Uh. Yeah. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors je vais vous parler de pourquoi en tant qu'homme, il faut prendre son développement personnel au sérieux. Pourquoi il faut bâtir sa valeur en fait. Vous savez, dans la société dans laquelle nous sommes, rien n'est donné à l'homme. L'homme doit aller toujours chercher de par lui-même ce qu'il veut, ses objectifs, comment il voit sa vie future, comment il veut que sa vie soit. Il ne va pas s'asseoir et puis tout ça va venir vers lui. Il doit aller vers ses objectifs. Donc, ce faisant, il va falloir que vous preniez votre développement personnel au sérieux parce que c'est un élément vraiment crucial qui va vous permettre de vous développer en fait en tant qu'homme. Donc, en fait, en tant qu'homme, comme je l'ai dit, il y a certaines choses qui ne seront pas données facilement comme ça. Parce que tu as un objectif en tête, tu as des idées, tu dis que non, je veux construire 2 immeubles par exemple. Le financement de l'immeuble ne va pas se faire tout seul en fait. Tu vas devoir travailler d'arrache-pied pour pouvoir avoir le financement de l'immeuble afin de pouvoir commencer la construction ou les constructions. Il ne faut pas s'asseoir pour dire non, c'est trop difficile, est-ce que je vais arriver à le faire, c'est trop difficile. En tant qu'homme, rien ne sera facile pour toi en fait. Rien ne sera facile parce que tu n'es pas ni femme. Je ne fais pas de comparaison, mais comme j'ai l'habitude de le dire, la femme, si elle a par exemple tous les atouts qu'un homme recherche, en quelque sorte, elle peut avoir un mariage avec quelqu'un de bien placé en fait. Mais toi l'homme, tu as beau être beau, peu importe comment tu seras, si tu n'es pas bien posé dans la société, bien établi dans la société, si tu n'as pas une stabilité financière bien faite, tu ne pourras pas avoir la chance en fait de te marier parce que c'est vraiment triste, mais c'est la réalité qu'elle a en fait. La réalité qu'elle a, on veut que l'homme soit comme ça. Donc si toi mon désir, on veut que tu sois comme ça et puis tu te laisses submerger par les obstacles ou bien les difficultés ou les échecs qui se dressent sur ton chemin, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce qu'un homme il doit avoir ce mental là, il doit se dire que sur le chemin, j'aurai des difficultés. De base même, quand tu nais homme, tu es condamné à réussir. Donc peu importe tout ce qui va se passer, peu importe les obstacles, tout ce qui se passe sur ton chemin, tu vas devoir supporter ça en fait. Tu vas devoir supporter et continuer. Parce que un homme ne peut pas avoir un premier échec, un second échec, un troisième et puis abandonner à cause de l'échec là. Le gagnant en fait, il a ce mindset selon lequel peu importe le nombre de fois que je vais échouer, tant que je n'ai pas encore accompli l'objectif que je me suis fixé, je n'arrête pas. C'est ce mindset là que tu dois avoir en tant qu'homme. En tant qu'homme, si tu veux être un homme de haute valeur, tu dois avoir ce mindset là. Ce mindset à toute épreuve. C'est-à-dire, même si tu as 10 000 échecs, tu n'arrêtes pas, tu continues ce que la vision que tu t'es fixée en fait. Tu continues, ta vision ne sera pas ébranlée. Continue toujours de travailler, peu importe. Parce que les objectifs que nous avons, comme je l'ai dit, sont des objectifs tellement grands qui ne vont pas se faire du jour au lendemain. Ce que tu dois savoir, les objectifs que tu as ne sont pas des objectifs à court terme. Ce sont des objectifs qui vont être profitables sur le long terme. Donc, ce n'est pas facile de les réaliser en fait. Rien n'est facile. Tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est joli à voir, met du temps avant de se construire. Prenons le cas de la tour F. C'est joli, mais ce n'est pas hier qu'ils ont commencé les constructions et que maintenant ils ont fini. C'est un long processus pour vous donner ce que vous voyez actuellement. Il faut savoir que le parcours sera parsemé d'embûches. Ça sera difficile pour nous en tant qu'homme de pouvoir subvenir à tous nos besoins, de pouvoir faire. Mais si tu veux vraiment réaliser ton rêve, si tu veux vraiment subvenir aux besoins de ta famille, à toi-même tes besoins, les échecs, les obstacles ne doivent pas t'ébranler en fait. Donc il va falloir que je prenne ton développement personnel au sérieux. Comme je le dis. Donc le développement personnel, c'est à plusieurs niveaux, il faut le voir. Le développement personnel au niveau physique, tu dois être au forme physiquement. Un homme ne doit pas être, j'ai rien contre les gros, mais tu dois pas être gros, tu dois pas avoir un gros bide. Pourquoi je le dis? Il y a un danger où il y a quelque chose qui se passe. Tu ne seras pas en mesure de courir, tu ne seras pas en mesure d'être agile à tel enseigne que quelqu'un qui est svelte en fait. Donc, prends le développement personnel au sérieux dans le sens de changer ton physique, changer plein de choses sur toi. Parce que
un homme vraiment, il doit être habitué à la douleur. La douleur, vraiment, c'est quelque chose qui va caractériser l'homme. C'est quelque chose qui va le rendre homme, en fait, si on peut le dire. Parce que, comme je l'ai dit, prenons le cas de la salle de gym. Tu vas à la salle de gym, tu soulèves aujourd'hui, tu soulèves demain. C'est lourd, ça te fait mal, mais c'est cette douleur-là, cette douleur accumulée, l'effet cumulé de cette douleur-là qui va te faire changer de physique. C'est cette douleur-là qui va te faire changer de physique. Je prends toujours cette métaphore selon laquelle l'or, avant de devenir or, est trempé dans le feu. C'est après être trempé dans le feu que ça devient l'or tant convoité dans le monde. Donc sans cette douleur-là, l'or ne pourra pas être ce que tu sais. Donc sans cette douleur que tu ressens à la salle de gym, sans cette douleur-là, tu n'auras pas le physique que tu veux. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de... C'est comme ça la vie fonctionne. Quels sont les efforts que tu mets pour pouvoir avoir tel résultat? Si tu as décidé de fournir un peu d'efforts, tu auras un peu de résultat. Or, si tu vois que tu as fourni assez d'efforts, la vie va te récompenser par tous les efforts que tu fais. La vie va te récompenser par tous les efforts que tu fais. Donc, il va falloir que je prenne ton développement personnel au sérieux. Tu peux pas aller à la salle de gym aujourd'hui et puis tu vas dire que, comme ils voient ces gros feignants, ils vont aller aujourd'hui et puis demain, ils vont dire non, je suis fatigué. Il faut toujours aller en fait. On n'a pas dit de toujours partir, mais sois constant là-bas, sois constant, sois régulier. Sauf seule la régularité va te permettre d'avoir le corps que tu veux. Seule la régularité te permettra d'avoir le corps que tu veux. Ainsi d'être un homme de valeur. Parce que la salle de gym, vraiment, les gens négligent ce que ça fait, mais la salle de gym va t'apprendre plein de vertus telles que la persévérance, le courage, le mental en fait. Parce que à chaque fois tu t'en vas, tu vas, mais tu ne vois pas les résultats. Les résultats ne vont pas se faire du jour au lendemain. Ça va émaner d'un processus, comme j'ai l'habitude de le dire. Ici, c'est le processus, rien que le processus. Parce que si tu ne fonctionnes pas avec un processus, tu ne pourras pas. Ici, nos objectifs sont grands. Donc, les objectifs que nous nous sommes fixés sont tellement grands qu'on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, on va commencer et puis demain, ça va aboutir à quelque chose. Ça va toujours émaner un processus, ça sera long. Donc, pendant cette longueur-là, pendant ce temps que tu attends, qu'est-ce que tu fais? Mets-toi au travail, continue toujours de partir à ça, continue de partir à ça. Ça, c'est le volet côté physique. Parce que comme je l'ai dit, le développement personnel se fait à plusieurs niveaux. Donc, côté physique et puis soigne ton entourage. Qu'est-ce que je veux dire par soigner l'entourage? Un homme de valeur n'a pas le temps de parler par-ci, par-là. L'homme de valeur sait à qui il parle. Parce que son temps est vraiment précieux. Donc, il a un petit cercle d'amis, un cercle d'amis qui a la même vision que lui, qui ne parle pas pour ne rien dire en fait. Parce que quand tu te lances dans ce processus-là, d'être un homme de valeur, tu ne peux pas parler à n'importe qui, tu peux parler à n'importe quelle personne, tu peux pas parler à n'importe quelle femme. Parce que l'échange que cette personne-là a avec toi, c'est un temps qui part en fait. Donc ce temps, il faut l'utiliser à profit. Il ne faut pas te mettre dans des débats inutiles pour parler n'importe comment à n'importe qui. Ça ne va pas t'apporter quelque chose en fait. L'homme de valeur, il fait fi de tout ça. Il structure son entourage. Il sait qu'à tel niveau, c'est toujours comme ça. Comme je l'ai l'habitude de le dire, dans la vie d'un homme, il y a toujours un moment où il va être seul. Il y a toujours un moment où il va commencer à faire le tri dans ses amis. Il y a toujours un moment où il va commencer à faire le tri dans ses amis. Pour celui qui veut réussir en fait. Parce que je sais que toi qui regardes la vidéo, tu veux réussir. Donc, il va toujours commencer, il y aura toujours un moment dans lequel il va commencer à faire le tri de ses amis. Ses amis avec lesquels il marchait au quartier, ils vont plus être ensemble parce que quoi? Il essaie d'évoluer. Au fur et à mesure que tu évolues, il y a certaines personnes que tu côtoies. Tu vas pas réussir toujours à parler avec les mêmes personnes. Je ne dis pas que ne pas parler avec les mêmes personnes, mais parle avec les personnes qui ont la même vision que toi et qui veulent avancer aussi comme toi. Ne veux pas parler avec les gens qui cherchent toujours à parler de n'importe quoi, à cotiser peut-être pour aller boire. Ce genre de choses qui n'ont pas de vision sur le long terme. Ils ont juste des visions, des plaisirs à long terme en fait. Ils ne vont pas aboutir à quelque chose, ils ne vont pas aller loin. Donc, pour bâtir ta valeur aussi en tant qu'homme, il va falloir que tu sois un homme vraiment structuré dans ses relations. Il va falloir aussi que tu ailles à la salle de gym, que tu travailles sur ton corps aussi. Et puis, il faut apprendre de nouvelles compétences. Parce qu'en tant qu'homme de valeur, tu es là, par exemple, tu as une activité que tu veux mener, tu as tel projet que tu veux avancer. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire que je vais compter sur moi-même mes connaissances que j'ai, mes minimes connaissances pour pouvoir bâtir ce projet-là. Il y a tout un système autour de ce projet-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord te former. Un homme de valeur n'oublie jamais la formation. La formation, c'est quelque chose de tellement important. Les gens ignorent en fait. Les gens ignorent ce fait-là. Parce que en fait, j'ai remarqué quelque chose. L'homme vraiment, il veut des choses en même temps sur le champ. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent.
ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Comme je l'ai dit au début, il faut avoir une mindset selon lequel je débute une activité, j'ai un projet en tête. Ça va mettre du temps. Le temps que ça va mettre là, ça va mettre du temps en fait. Parce que le projet que tu t'es fixé, ce n'est pas un petit projet. C'est normal que ça mette du temps. Donc de base, si tu es prêt à attendre pendant ce temps et travailler en fonction, tu pourras avoir les fruits que tu recherches tant. Parce que si je te dis que non, je veux avoir une Lamborghini, une Bugatti à la fin de cette année, que par exemple, tu t'es fixé un quota bien précis pour pouvoir avoir cet argent, pour pouvoir financer l'achat de la voiture, et qu'il y a des petits échecs, il y a des petits imprévus qui te font dépenser ton argent, et que tu te dis que bon, comme ces imprévus là sont venus, je ne vais pas acheter la voiture. Le fait de dire je ne peux pas, ça stoppe en fait le processus pour aller vers la voiture. Quand tu as un objectif, oublie ces mots du genre je ne peux pas, je ne peux pas. Bon, c'est loin du sujet, mais en tant qu'homme de valeur, rien ne nous sera donné. C'est ce que tu dois retenir en fait. Un homme, rien ne nous sera donné. Il doit aller batailler pour chercher lui-même. Tu peux pas t'asseoir pour dire que non, la vie est difficile, mais qu'est-ce que toi tu fais en fait? C'est vrai que c'est difficile, nous voyons tous que c'est difficile, mais qu'est-ce que tu fais pour arranger ça? Qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta condition de vie? Qu'est-ce que tu fais pour changer la situation dans laquelle tu es? C'est quelque chose de vraiment que les hommes doivent comprendre en fait. Parce que en tant qu'homme, rien ne nous sera donné. Vous devez comprendre que rien ne nous sera donné. C'est comme ça, rien ne nous sera donné. Rien ne sera donné. Donc si tu te mets dans cette optique-là, l'échec ne peut pas te faire perdre espoir. L'échec ne peut pas te faire perdre confiance en toi. Parce que l'échec même, c'est l'élément motivateur mais qui va te permettre de pouvoir continuer. Tu vas dire, ah bon, j'ai échoué à tel endroit, je vais continuer. Parce que l'homme en lui-même, je ne sais pas si vous savez, mais nous les hommes, on a un côté de vengeance. Je ne sais pas si c'est un côté, c'est l'ego si on peut le dire. On a un ego vraiment selon lequel un véritable homme, si tu lui as fait quelque chose, il va te montrer qu'il peut faire. Il va te montrer qu'il n'a pas apprécié. C'est comme ça quand en fait, il y a quelque chose qu'on te fait, il y a quelque chose qu'on te dit, tu n'apprécies pas. Le véritable homme, il va dire non, ne fais plus ça, j'ai pas aimé, arrête ça. Il va te dire ça réellement, il ne va pas se taire. Donc, ceux qui ont peur d'affirmer leur position, de faire telle chose, commencez à arrêter dès maintenant. Parce que ce n'est pas une caractéristique d'homme, ce n'est pas une caractéristique d'homme de valeur. Ce n'est pas une caractéristique d'homme de valeur. Donc, il va falloir que tu soignes aussi ton entourage. Comme je l'ai dit, soigner son entourage, soigner tel aspect de sa vie, aller à la salle, être en forme physique, être compétent dans certains domaines. C'est un peu ça quoi, parce que nous les hommes, c'est pas facile pour nous. Nous le savons, c'est pas facile. Quand tu n'as pas l'argent, vraiment, que tu n'es pas posé financièrement, c'est vraiment compliqué pour nous les hommes, c'est vraiment compliqué. Souvent même, tu deviens fardeau pour ceux qui s'occupent de toi en fait. Donc, bâtissons notre valeur en fait, bâtissons notre valeur. Évitons de perdre notre temps dans certaines choses. Prenons conscience dès maintenant. Parce que actuellement, nous, à ce stade auquel nous sommes, j'ai toujours l'habitude de dire, l'intervalle de 21 à 28 ans, c'est un intervalle tellement crucial que à cet intervalle-là, si tu n'as pas pris ta vie au sérieux, tu n'as pas mené les actions qui vont te faire évoluer, tu vas regretter. Tu vas regretter vraiment. Tu vas vraiment regretter. Or, les regrets sont quelque chose qui tue en fait. Ce sont quelque chose qui tue. Donc, bâtissons nos valeurs. Bâtissons nos valeurs parce que c'est vraiment s'amuser après, mais commençons dès maintenant. On ne peut pas s'asseoir pour dire que les choses sont difficiles et puis on ne fait rien. Quand les choses sont difficiles, les véritables hommes se lèvent et cherchent des solutions. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Un homme ne parle pas beaucoup. Il voit que la situation est difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se mettre en mouvement pour éradiquer ce fait-là. Il ne va pas s'asseoir pour dire comme ça. Sa femme aussi est en train de pleurer là-bas, sa femme est en train de pleurer ici. C'est difficile, papa. On a faim, on a faim. Et puis lui aussi il pleure. Eux-mêmes ils comptent sur toi. Toi, mais tu comptes sur qui vous pleurez? Tu comptes sur personne. C'est toi qui dois aller vers l'accomplissement de tes objectifs. Parce que si tes enfants sont en train de pleurer, toi le père, il compte sur toi en fait. Tu dois être toujours en mesure de pouvoir à leurs besoins. Je ne veux pas dire que c'est difficile aussi. C'est vraiment, tu dois garder ça sur toi en fait. C'est difficile, mais tu ne dois pas l'exprimer. Tu dois chercher des solutions afin de pouvoir éradiquer tout ce qui se passe. C'est ce qui va faire de toi un homme de valeur. C'est ce qui va faire de toi un homme de valeur. Ne pas parler à tout le monde. Organiser, si je peux le dire. Ton entourage, savoir à qui tu parles, savoir comment tu parles aux gens. Aller à la salle, être en forme physique, prendre son développement personnel au sérieux. En fait, ce sont des éléments vraiment cruciaux qui vont te permettre de pouvoir dire que à tel endroit, je suis un homme de valeur. C'est pas toi-même qui te dis que tu es un homme de valeur. Ce sont les autres qui vont savoir par tes faits et tes actes
que tu es un homme de valeur. Créons-nous ce mental-là afin d'être des hommes de valeur. Parce que si c'est la guerre, si tu es resté pour dire que non, c'est difficile, là, il va te manger. Parce que c'est toujours comme ça, on est dans une jungle ici. C'est pas comme avant, je sais pas, tout était simple. Maintenant, tout est difficile. Tout est difficile. Pour toi, l'homme, tout sera difficile. Mets-toi ça dans ta tête. Tout sera difficile. Tu vas jamais avoir ce que tu veux en même temps. Tout ce que tu as prévu ne va pas se passer comme prévu. Tu as débuté dans l'activité, par exemple, tu veux être un cycliste. Remarque bien, c'est le jour où tu vas vouloir être intéressé par le cyclisme que ton vélo va se gâter. Plein de personnes auront abandonné. Mais celui qui a le mental d'homme de valeur se dit quoi? C'est un test. Ou bien du genre, c'est un obstacle qui est sur mon chemin. Je ne peux pas le laisser me battre. Je ne peux pas laisser cet obstacle-là aller à l'encontre de mes rêves. Donc je répare le vélo. À chaque fois que ça se gâte, je répare. Mieux même, j'achète un nouveau. Pour montrer à la vie que je suis prêt à avoir ce que je veux. Donc vraiment, en tant qu'homme, il faut être violent dans l'accomplissement de nos objectifs. Il ne faut pas s'asseoir et dire que c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Rien n'est difficile. C'est vrai, on dit que c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Mais tant que tu te mets dans ta tête que rien n'est difficile, je peux le faire, tu pourras le faire. Évitons de se mettre des limites. En tant qu'homme de valeur, voilà ce qu'il fallait faire. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification.